Bonsoir, je suis Dominique Leko du Congo-Brazzaville et je suis professeur de mathématiques au secondaire. J'ai pris connaissance il y a quelques mois de LCI et j'ai été intéressé par les activités que LCI mène. C'est donc pour moi un honneur et un privilège que d'être ici pour faire cette vidéo et pour échanger une ou deux expériences durant mon parcours d'enseignant. Alors ces 4 dernières années, le constat le plus flagrant que l'on fait ou que j'ai pu faire, mes collègues et moi, est que les filles sont plus impliquées dans l'action éducative, dans leur scolarité, que les hommes. J'ai aussi remarqué avec les collègues qu'il y a une certaine négligence du côté parental et pour le justifier, je vais prendre 2 exemples. Alors j'ai évolué dans une structure dans laquelle on veut une forte interaction entre parents et enseignants dans le but de booster les résultats des élèves. Le règlement intérieur y était assez strict. Et par exemple, pour les devoirs devaient être signés des parents après correction. Il y avait aussi une autre loi qui disait que lorsqu'un élève n'a pas fait ses devoirs, ou lorsqu'un élève n'a pas eu une bonne conduite durant la semaine, il était automatiquement rappelé samedi à l'établissement pour les travaux d'intérêt général et pour une autre série d'exercices. C'est donc dans ce contexte que j'ai convoqué un élève un samedi et après avoir effectué toutes ses tâches, l'élève est entré chez lui le samedi autour de 15 h. Le lundi qui suivait, j'ai reçu son père qui était très content parce qu'il a passé un samedi paisible. Donc il m'a contacté avec le directeur parce que pour lui, cette mesure était très bonne et il voulait voir s'il n'y avait pas un moyen de ramener son enfant tous les samedis à l'école durant toute l'année, c'est-à-dire le punir de façon automatique, quand même ce dernier n'a rien fait. J'ai eu une deuxième situation où un parent n'avait qu'un seul commentaire sur toutes les copies de son enfant. Il ne lit pas ses leçons. Il faut être dur avec lui en classe. Donc là, à ce stade, on peut déjà remarquer qu'au niveau de certains parents, il y a une certaine négligence, il y a un certain laisser-aller, il y a cette volonté-là d'abandonner l'enfant à l'établissement pour que les éducateurs, les enseignants ou les gestionnaires d'établissement puissent faire ou puissent jouer même leur rôle de père. Alors face à cette situation, une difficulté se pose. L'enseignant n'est plus perçu par l'élève comme étant celui-là auprès de qui il doit uniquement apprendre. Il devient perçu comme le méchant, puisque le parent qui ne punit pas est celui qui est gentil et l'enseignant qui veut bien faire son travail devient le méchant. Au niveau des élèves, donc au niveau de certains élèves, il se pose cette question. Qui est ce monsieur qui m'inflige ou qui est cette dame qui m'inflige ou qui doit m'infliger des punitions, quand bien même mon père ou ma mère ne le fait pas? Alors, les enseignants aussi, à un certain moment, finissent par se lasser, en ce sens où si quelqu'un n'est pas capable d'être strict avec son enfant depuis la maison, pourquoi devrais-je, moi en tant qu'enseignant,
être plus dur avec lui si son père ou sa mère l'abandonne? Pourquoi moi je devrais me substituer à son parent pour chercher à rattraper cet élève? Autre fait, nous sommes dans une société où les réseaux sociaux peuvent être un avantage ou un inconvénient, où l'arrivée d'Internet facilite l'apprentissage de beaucoup de choses. Mais il est triste de constater que les élèves passent plus de temps dans la distraction, dans les plaisirs, au lieu de passer un peu plus de temps en train d'apprendre. On voit donc à ce stade qu'il y a 3 facteurs qui minent ou qui peuvent miner la scolarité d'un élève ou d'un enfant. 1. La négligence des parents. 2. Les mauvaises actions ou l'inaction de certains enseignants. 3. L'élève lui-même, car pas assez conscient de son avenir. Alors la question qui se pose, ou la question qui devrait se poser, est la suivante. En tant qu'acteur de l'éducation, que doit-on faire pour pallier à cette situation? Quels sont les outils qu'on doit employer pour pallier à cette situation? Que doit-on faire pour rehausser le niveau des élèves qui devient très alarmant et très accablant?